Magnifique. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ok. Ça est en train de venir. Oui, C'est bon maintenant? c'est bon. Oui. Super, super. Monsieur Mouni a laissé son micro ouvert, non? Pardon? Ou bien, Moi, j'ai partagé mon il y écran. a un Je bruit. n'arrive pas à voir les écrans. Je n'arrive pas à voir les micros et autres. Ok, ou bien c'est chez vous alors le bruit. Il y a un bruit de fond. Ok. Est-ce que ça gêne trop? Sinon, l'écran est bon. On voit déjà votre écran. D'accord, d'accord. Ok. Alors, nous voulons parler du processus d'achat. En temps normal, avant de venir ici, bon, je vais expliquer ceci rapidement avant qu'on aborde le processus d'achat. C'est très important. Ceci, en temps normal, c'est dans le module Apprendre à apprendre. Mais on va faire un bref aperçu de cela parce que on ne peut pas vendre sans comprendre comment le cerveau humain fonctionne. La vente, c'est toute une psychologie, c'est une affaire de psychologie humaine. Alors, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un docteur. De base, j'ai fait la géographie. Et actuellement, je suis dans le marketing et l'informatique et le BTP. Donc, je vais expliquer ça à ma manière et surtout ce qu'il nous faut pour vendre. On ne va pas aller dans les détails scientifiques, non. Ce dont nous on a besoin pour vendre, là, c'est de ça on va parler. Ça peut aller? C'est bon? BTP, ça Voilà. veut dire Parce que quoi, M. s'il vous plaît? Yacouba est là, lui, il est dans la médecine, voilà. Peut-être il va nous aider pour plus d'informations. Alors, nous allons commencer par le néocortex. Le néocortex, je vais activer, voilà. Le néocortex, c'est ça qui est en première position ici. C'est ça qui est grand ici. Le néocortex est encore appelé le cerveau cartésien. Donc, c'est la partie qui nous permet de prendre de juger. C'est la partie qui nous permet de raisonner. Quand on te dit 2 plus 2 égale à combien, tu dis 4. C'est cette partie qui permet de donner ce genre d'argument. C'est cette partie du cerveau également qui permet parfois, quand quelqu'un te dit une chaussure qu'on doit vendre peut-être à 10 000, on te dit c'est à 150 000. Et tu dis à la personne, tu es fou, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous voyez, c'est cette partie du cerveau qui permet d'analyser rapidement et de dire non, quand même, toi aussi. Quand quelqu'un nous dit, s'il te plaît, pour cette situation, comment est-ce qu'on doit juger ça? C'est le néocortex qui permet de donner des raisons, qui permet d'argumenter, de donner des points de vue. Pardon? Pardon? Allô? Vous me recevez? Oui. Hello? Lui ne nous reçoit pas. Il ne nous reçoit pas, c'est ça? Oui, c'est lui qui a un souci. C'est M. Yacouba. Ok. Il n'a qu'à quitter la réunion et revenir. Comme ça va marcher. Peut-être ça peut être une erreur technique de sa part. Ok, M. Yacouba, c'est bon maintenant? C'est bon? On peut continuer, s'il vous plaît? Bon, on va devoir continuer hein, parce que... Ah oui. Voilà. Est-ce que chez les autres, c'est bon? Oui. Oui, chez moi, ça va. Ok. J'espère que tout le monde me reçoit. Hein. On est en formation. Si ça ne va pas, faites signe de main. Je ne vous suis pas. Je suis... Voilà, exprimez-vous. Ne restez pas muet, ne restez pas silencieux, c'est pas bien. Mais si vous n'avez... En tout cas, on vous reçoit 5 sur 5. Si vous ne... On vous reçoit, on suit attentivement. Si vous ne recevez aucun signe, c'est qu'on vous suit. On est tous des adultes ici. Si quelqu'un ne va pas bien, il va parler. D'accord.
D'accord. Ça me rassure. J'aimerais me rassurer de cela. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, le néocortex, qui est encore appelé le cerveau cartésien, c'est cette partie. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous nous recevez maintenant? Coach Herman, Oui? Vous nous recevez? Claire, vous êtes là? Est-ce que vous nous recevez? Oui, c'est vous qui n'avez pas le retour. Allô? Oh, il n'a pas le retour, pauvre de lui. Bon, il n'a qu'à voir son On va volume lui aussi. aider. Ça peut être problème de volume. Écrivez-lui en commentaire de voir son volume, Ok. de revoir son volume. Peut-être ça peut être problème de volume. Bien là, couper le son au niveau du haut-parleur. Donc, de voir son volume, simplement. C'est bon, on peut évoluer. Oui. Ah, voilà, ça va. Ok, super, super. Merci beaucoup. Donc, je disais tantôt que le cerveau cartésien, c'est cette partie du cerveau qui nous permet de raisonner. C'est cette partie du cerveau, parfois, quand on donne un prix, on dit quand même, toi aussi, tu es fou, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est qu'on vend au marché à 5 000, c'est ça, tu veux me vendre à 25 000. Donc, c'est cette partie du cerveau qui nous permet de raisonner, qui nous permet d'argumenter, qui nous permet même de juger. Pourquoi pas? Non, ce que tu as fait là, c'est pas bon, ne fais pas ça. En temps normal, tu dois pas. Voilà, c'est cette partie qui règle tout ça. Là, on parle du cerveau, nouveau cerveau, bien le néocortex. Maintenant, on va aborder simplement le deuxième niveau, qu'on appelle le cerveau limbique. Cette partie, vraiment, je vais aller simplement ici. Voilà, le cerveau limbique. Je vais masquer, voilà. Le cerveau limbique. Le cerveau limbique, vraiment, c'est cette partie qui gère la mémoire, qui gère tout ce qui concerne les décisions et les émotions. Vous voyez, quand on vient en arrière, par exemple, voilà. Vous voyez, là où ça se trouve. Là où ça se trouve au niveau du cerveau. Donc, c'est cette partie qu'on appelle le cerveau limbique qui permet de garder les informations. Donc, en tant que vendeur, si tu veux que les gens puissent garder dans leur mémoire ton produit ou service, il faut associer une émotion à ton test ou bien à ton image, à ta vidéo. Parce que la mémoire et les émotions sont au même endroit au niveau du cerveau. Et cette partie du cerveau, on l'appelle le cerveau limbique, la mémoire. Et parfois, quand tu demandes à nos mamans les jours où on t'a mis au monde, elles peuvent raconter l'histoire de A à Z, tout comme si c'est maintenant ça se produit. Parce qu'il y a des émotions qui se sont rattachées à cela. Quand il demande à quelqu'un ici, il y a de cela, bon, quand il dit par exemple 1er juin 2003, qu'est-ce qu'il a mangé, il ne peut jamais se rappeler, il sera difficile de se rappeler. Même quand il dit à quelqu'un le 12 janvier passé, ce qu'il a mangé matin, soir, et à quelle heure il a mangé, il sera difficile de se rappeler. Mais quand quelqu'un a eu un événement héros bien malheureux, il s'en rappelle. Par exemple, tu as fait un accident, il est difficile d'oublier les jours où tu as fait accident. D'ailleurs, tu imagines déjà la scène dans ta tête, comment ça s'est passé. Si c'est un anniversaire, il est difficile à quelqu'un d'oublier son jour d'anniversaire. Il est difficile à quelqu'un d'oublier son jour d'anniversaire. Donc, c'est des choses auxquelles est rattachée une émotion. Donc, en tant que vendeur, c'est cette partie qui nous intéresse. Donc, tout ce que je dois vendre désormais, je dois tout faire. Un, pour que les gens puissent se rappeler de ce que je vends. Deux, je dois tout faire pour rattacher une émotion à ce que je vends. Parce que quand l'émotion est rattachée, la personne peut se rappeler, il peut aussi passer à l'acte d'achat, il peut décider d'acheter. Parce que c'est au même endroit se trouve le centre de décision. Avant que quelqu'un le dise c'est à combien, il finit, il dit bon, envoie-moi le moyen de paiement. Tu demandes, il dit bon, c'est MTN, il fait dépôt. Il faut savoir qu'il est passé à ce niveau. Il est dans ce niveau. Donc, en tant que vendeur, si nous voulons faire notre marketing, nous devons tout faire pour qu'il y ait au moins cette partie-là, 80% de cette partie, et, non, et 20% au niveau du cerveau néocortex.
20% ici et 80% ici. Parce que si le néocortex, le pourcentage du néocortex dépasse le cerveau limbique, la personne va commencer par raisonner. Et c'est en ce moment, on dit souvent, c'est qu'on va au marché à tel montant, c'est soit toi, tu vends à tel montant. Il faut savoir que c'est cette partie du cerveau qui est en train d'agir, en fait. Donc, l'émotion est partie, le limbique n'est plus là. C'est cette partie qui est en train d'agir. C'est très important de comprendre cela. Donc, chacun doit commencer déjà par imaginer dans son domaine d'activité sur quoi il doit agir comme produit ou bien son élément de service afin de toucher les émotions des gens. Et pour finir, le cerveau reptilien. Ici, il s'agit du réflexe. D'accord? Il s'agit, je prends l'exemple simple. Je prends l'exemple. Quand tu es en train de dormir et quelqu'un te pique, mais quelque chose te pique, tu dois te lever. C'est-à-dire, c'est programmé comme ça. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris, c'est programmé. Et comme on dit souvent, même si tu ne dors pas et que quelqu'un te pique pas méga, tu vas encore réagir de la même façon. Pour toujours, les battements du cœur, le fonctionnement de l'organisme, tout ça est lié au cerveau reptilien. En quelque sorte, c'est la partie qui gère la programmation de notre corps. C'est cette partie qui contrôle tout le fonctionnement de notre corps. Donc, lui n'a pas de souci avec quelqu'un. Tu tapes quelqu'un, il va sauter, il va réagir. Toujours. Donc, c'est cette partie du cerveau qui permet à cette personne de pouvoir réagir de façon spontanée. C'est bon? Oui, oui, oui. D'accord. Super. Comme je l'ai dit, le client, il n'achète pas l'émotion. C'est les émotions qui permettent à quelqu'un de prendre une décision. Ce sont les émotions qui permettent à quelqu'un de prendre une décision. Par exemple, tu as ton véhicule, tu es conscient que tu n'es pas à jour. Peut-être l'assurance est expirée depuis avant-hier, tu n'as pas encore renouvelé. Et quelqu'un te dit sur la voie, attention, il y a les policiers devant, ils sont en train de contrôler tel papier que tu n'as pas. Peut-être que tu as peur, si tu as peur, tu fais en même temps demi-tour. On voit ça souvent au niveau des tassements. Si vous voyez qu'ils ne sont pas en règle, ils font demi-tour en même temps. Parce qu'ils ont peur des policiers. Et étant donné que la peur leur a animé, ils ont pris une décision de faire un demi-tour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le client achète aussi quand il se sent compris. C'est pour cela que nous allons beaucoup plus parler du mécanisme d'achat. C'est là que tout se joue. Ceux qui, chaque jour, venez payer là. On va arrêter ça à partir d'aujourd'hui. Tu ne dois pas chaque matin, très tôt, c'est toi qui fais diffusion pour dire aux gens, venez payer. On doit arrêter tout ça. Alors, la route des émotions. À la fin de la séance, vous pouvez aller sur Internet et faire votre recherche. La route des émotions. La route des émotions. Ici, nous en avons, il y en a plusieurs. Il y a la colère, la honte, la joie, la peur, le dégoût, tristesse, ainsi de suite. Alors, parmi toutes ces émotions qui sont ici, voilà les deux qui marchent beaucoup. La colère et la peur. Voilà les deux qui marchent beaucoup. Je prends un exemple. Quand il y avait Covid, qui est venu toquer à notre porte pour dire, mon frère, tu dois encore viens payer cash-né. Qui est venu faire ça chez nous? On n'a pas compris la question. Je dis, quand il y avait coronavirus, quand coronavirus battait son plein dans ce pays, est-ce que quelqu'un est venu à la maison nous sensibiliser pour dire viens payer cash-né d'abord avant que chacun ne paye cash-né? Est-ce que quelqu'un qui est venu à la maison nous sensibiliser d'abord? Non. Voilà. Non, coach. Voilà, parce qu'on voit les informations sur le net, on voit ça à la télé, on voit comment les gens sont décédés parce qu'ils n'ont pas protégé leur vie, bien leur nez, tout ce qui va avec. Et on a peur. En tout cas, les Africains, c'est à cause de la peur qu'on a porté cache-nez. Soit c'est la peur de tomber malade, soit c'est la peur d'être arrêté par les policiers, c'est tout. Et les gens font des millions. Il y a une dame même qui a construit une maison
juste en vendant des cache-nez dans ce pays. Les gens font des millions avec. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont décollé juste en vendant les cache-nez. Donc la peur fait vendre. Donc toutes ces émotions qui sont ici, désormais, quand tu veux poster quelque chose sur Facebook, tu dois te demander d'abord, quelle est l'émotion que je vais susciter? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la honte? Ou bien c'est la joie, la peur, le dégoût et tout ce qui va avec? Donc, tu te poses cette question-là d'abord, tu trouves une réponse. Tu dis, bon, pour ce test-là, je vais mettre les gens en colère. Je vais faire de telle en sorte qu'ils s'énervent. Mais le problème, si les gens s'énervent, toi aussi, sois prêt à recevoir les retours. Les gens peuvent t'insulter en commentaire. Tu vois, sois aussi prêt à accepter. Parce que tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un en retour. En tant que vendeur, tu es conscient que tu veux énerver les gens. Voilà. Donc, sois aussi sûr pour le retour. Mais ça marche. Ça marche parce que, quand les gens sont énervés, ils disent c'est quoi la chose. Si par exemple, c'est un produit de santé, il dit bon, trop c'est trop. Tu peux décider de passer à la pour dire je vais finir avec cette affaire-là. Donc, chacun, désormais, essaie de se demander quelle émotion. Parce que peu importe l'émotion que vous allez utiliser ici, surtout sur Facebook, ça marche. Peu importe. Peu importe. Mais voilà les deux qui marchent beaucoup plus. La peur et la colère. Les deux là marchent trop. Par exemple, je ne sais pas si c'est à vous, je le dis. La fois dernière, il y avait Criette qui a convoqué un gars qui a été jugé comme un hacker, mais il se disait qu'il n'est pas un hacker. On a fait sortir une capture d'écran. On lui a montré l'un de ses statuts WhatsApp où il publiait adresse disponible. Ceux qui faisaient les retraits pour des arnaqueurs, Western Union, et tout ce qui va avec. Et c'est juste à cause de cette capture d'écran, on l'a arrêté du moins, et il risque de faire 5 ans de prison. Il risque, je dis, parce qu'on n'a pas eu la décision finale. Je ne comprends pas. Il a fait la capture des numéros. Non, une autre personne a fait la capture de son statut. OK. Alors, moi, j'ai utilisé cette capture d'écran, c'est-à-dire ce message, je l'ai utilisé sur mon profil, par exemple. J'ai dit, c'est ça. Quand on vous dit de venir apprendre comment vendre à travers WhatsApp, vous refusez. Voilà les conséquences maintenant. Il va faire 5 ans de prison juste à cause d'un statut. Vous voyez un peu, ça suscite l'émotion. Ça peut amener quelqu'un à avoir peur pour dire, mais attention, de quoi il s'agit? C'est quoi cette affaire? Donc, chacun doit commencer par réfléchir dans ce sens. Je vais vendre, d'accord. Mais tant qu'il n'y a pas de l'émotion dans la vente, dans ce qu'on veut vendre, ça ne touche pas trop. Ça ne touche pas trop. Ça ne touche. Par exemple, si c'est les témoignages souvent, ça donne la joie, ou bien ça donne parfois la honte. Les gens se disent, mais s'il lui peut faire ça, et moi alors, moi je peux le faire. Et ça donne en quelque sorte une honte à la personne pour dire, mais non, il faut que moi aussi je finisse avec ça. Avec tout ce que j'entends à la radio là. Cette dame qui fait témoignage. On voit ses anciennes photos quand elle était pauvre. On voit l'autre photo avec voiture à côté. Et tu vois peut-être toi qui as Master 2. Et tu dis non, quand même, ça fait honte. Et tu peux passer à l'acte. Pas pour rien, les gens publient les témoignages. Si vous avez la possibilité de publier uniquement témoignages, faites-le. Faites-le. Si vous avez la possibilité de publier uniquement les témoignages des gens, de ceux qui sont satisfaits de vos produits, bien sûr, et après avoir reçu leur permission, c'est très important. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ok, allez-y. Vous avez dit rien qu'à partir de capture d'écran, on l'a emprisonné et il se défendait. Je fais capture d'écran et je dis dépôt d'argent et on m'interpelle. Je n'ai pas compris cette partie.
Non, Deuxième partie, oui, allez-y. vous avez parlé de DTP à l'entame de votre introduction. Je suis bien curieuse de savoir ce que c'est. Merci. Ah, ok, bon, quand on dit BTP, B veut dire bâtiment, P veut dire, et T veut dire travaux, P veut dire public. C'est bon, bâtiment et travaux publics. C'est ça, ça veut dire. Ok. C'est bon? Ok. En BTP, j'ai entendu DTP. D'accord. Maintenant, pour le gars en prison, là, expliquez s'il vous plaît. Non, en fait, comme je le dis, pour le moment, ils n'ont pas encore retenu une sanction définitive. Mais ce qu'il a posté, ça prouve que il fait partie de, soit il est arnaqueur ou bien il fait retrait pour des arnaqueurs. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous ne savez pas vous-même le contenu. C'est pas affaire de savoir quand quelqu'un poste par exemple adresse disponible, il va mettre souvent Western Union, Espagne, MoneyGram, RIA, ils mettent les différents pays auxquels on ne Ah, je peut pas faire comprends. retrait facilement au Bénin. Et ils ont la possibilité de faire ces retraits-là en ligne avec peut-être parfois Ok. 40% de commission, parfois 50% de commission. D'autres vont jusqu'à faire 70% de commission. Donc, quand tu postes, on sait que tu es dans le jeu. Soit tu es en accueil ou bien tu connais le réseau. Entre les deux, tu es dedans. Ok, ok. C'est bon? Merci. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a fait et on l'a fait. Donc, moi, je l'ai utilisé pour pouvoir vendre. Je l'ai utilisé pour pouvoir vendre. Donc, nous allons aborder maintenant le mécanisme d'achat. Bon, jusque-là, est-ce que ça va chez vous? Demandez aux autres s'ils ont des questions. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va à votre niveau, les amis? Et en tout cas, à mon niveau, ça va. Ok. Super. Super. Et les autres? On peut évoluer, les Oui, amis. ça va. Ok. Oui. Si ça ne suit pas, dites-le. Ça va, 5 sur 5. D'accord. Alors, nous allons aborder le mécanisme d'achat. Qui a une idée? Quand on parle du mécanisme d'achat, qui a une idée de cela? Oui, allez-y. Le mécanisme d'achat, c'est le processus par lequel tout ceux qui désirent acheter un service ou un produit passe. C'est-à-dire que ça commence par la reconnaissance du problème. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis quoi, quelqu'un qui a soif, par exemple, il va reconnaître d'abord que j'ai soif. Oui. Donc, s'il reconnaît qu'il a soif, non, il va maintenant rechercher des solutions. J'ai soif, qu'est-ce que je dois faire pour étancher ma soif? Donc, je dois acheter de l'eau. Donc, il a maintenant, il reconnaît le problème, il va rechercher les solutions. Après avoir recherché les solutions, Oui. maintenant, il va passer par l'évaluation des options. Ça veut dire que je vais acheter de l'eau, mais sur qui je vais acheter de l'eau? Est-ce que je vais acheter de l'eau dans le chercher ou est-ce que je vais acheter l'eau minérale ou est-ce que je vais acheter l'eau de la pluie, les choses, ainsi de suite. Wow. Donc, il a reconnu le problème, il a recherché les solutions, il a fait une évaluation des options. Maintenant, il va prendre la décision. Donc, je vais acheter de l'eau minérale dans telle boutique ou dans tel supermarché. Donc, après avoir acheté de l'eau, il a bu maintenant. Après, il va évaluer est-ce que l'eau que j'ai bu, ça a étanché mon sang ou est-ce que comment ça a été mon expérience avec l'eau ou avec comment dirais-je, la boutique ou avec le supermarché, je veux dire. C'est un peu comme ça que Wow. C'est bon? Vous avez fini? Ah, Allô? et quoi, Ok, c'est bon à votre niveau. ok, c'est bon, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Wow. Vraiment, j'ai beaucoup aimé votre intervention et je peux dire même on va passer simplement à WhatsApp marketing. Sinon, vous avez tout dit en fait. J'ai beaucoup aimé. Quand tu es avec des gens comme ça, c'est bon. Donc, le mécanisme d'achat, c'est exactement ça. Et avant d'aborder cela, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Nous-mêmes, là, nous sommes des clients pour quelqu'un aussi. Il faut qu'on soit en mesure de reconnaître cela. Ça, c'est un. Et de deux, tout le monde veut vendre en ligne. Tout le monde. Mais il y a beaucoup qui n'ont jamais acheté
ne serait-ce qu'un produit de 100 francs, ils n'ont jamais payé ça en ligne. S'il y a quelqu'un parmi nous ici comme ça, avant samedi, qu'il fasse tout pour payer un produit en ligne, peu importe le montant, ça peut être 200, ça peut être 500. Je n'ai pas dit d'aller payer quelque chose de 10 000, 20 000, non. Ça peut être même 500 francs. Faites-le. Si vous ne le faites pas, il vous sera difficile de comprendre le système. Il faut faire un dépôt à quelqu'un dont son numéro ne marche plus là, pour voir ce qu'on ressent en soi. Il suffit de faire un dépôt à un inconnu, il ne répond plus à tes messages, il ne répond plus à ton appel au WhatsApp. Et tu vas comprendre un peu comment ça se passe. Il faut que la livraison tarde. Quelqu'un dit, je vais vous livrer dans 2 heures. 4 heures du temps, il n'est pas venu. 5 heures, il n'est pas venu. C'est 2 matin, il est venu. Là, toi aussi, quand tu vas vouloir faire livraison, tu vas comprendre ce que les gens ressentent quand la livraison tarde. Quand on ne répond pas au message très vite sur WhatsApp, là, ce que ça fait aux gens, surtout celui qui envoie de l'argent, là. Il faut que toi aussi, tu ressens tout ça. Ça te permet d'être un bon vendeur. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous voulez vendre en ligne de façon efficace et ne pas payer en ligne. Ça ne marche pas, les amis. Ça ne marche pas. Il y a certains qui disent, pour cette formation, quelqu'un à côté de nous, par exemple, dit, veut venir me voir d'abord avant de payer une formation de 15 000. J'ai dit, mon frère, il faut le laisser. Si c'est me voir d'abord avant, il faut le laisser. Pratiquement, dans ce problème-là, au Bénin ici, les Béninois n'aiment pas les formations en ligne. Mais quand tu regardes une formation sur comment gagner de l'argent en ligne, tout le monde veut participer. On veut gagner de l'argent en ligne, mais on ne veut pas payer en ligne. On ne veut pas investir en ligne. Ça ne marche pas. C'est la loi de la nature. Toi, tu ne dépenses pas en ligne, tu veux gagner en ligne. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Plusieurs fois, on veut payer, on va dans la boutique pour payer. Mais quand on veut vendre là, on met ça en ligne. Faisons très, très attention. Faisons l'effort de payer en ligne. Moi, la plupart de mes formations, c'est des formations en ligne. La plupart de mes formations. Est-ce que j'ai suivi même une formation en présentiel? Une seule fois, je vais même dire. Et c'est une journée. En une journée, formation sur Facebook Ads. C'est en une journée. C'était même pas fait. C'était 7 modules. 7 différentes formations, il va dire. On a fait l'e-commerce, on a fait Facebook Ads, on a fait comment créer site web, un blog, et le freelancing. 7 différentes choses en une journée. Et c'était à 44 000 francs. En 2021. Depuis ce jour, toutes mes formations, c'est en ligne. Tout. Donc, celui qui veut vendre en ligne doit être prêt à payer en ligne. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui. Ok, super. Là, on peut passer à l'étape suivante. Voilà, un peu, observer un peu la route, disons le processus, je voulais dire la route, le processus d'achat en 5 étapes, le mécanisme d'achat. Donc, la première étape, c'est la reconnaissance du problème. C'est bon? La deuxième étape, c'est la recherche de solutions, évaluation des options, décision et l'acte d'achat, évaluation après achat. Alors, nous allons commencer par la reconnaissance du problème. Monsieur Yacouba a déjà tout indiqué. Quand quelqu'un a des problèmes, il le reconnaît, il sait que lui-même a des problèmes, il recherche solution. Et c'est ici que tout se joue, au niveau de recherche de solutions. Parce que quand je vais payer téléphone, par exemple, je vais demander à mes amis, tu connais un endroit où on vend téléphone? Quelqu'un va dire oui. Je connais telle dame là, il vend téléphone. Le problème, beaucoup communiquent. Et étant donné que les clients ne viennent pas le même jour, ils sont découragés. Tu ne dois pas être découragé. Ce sont nos publications d'aujourd'hui qui vont nous rapporter de la clientèle demain. Si on a un client aujourd'hui, ça c'est grâce à ce qu'on faisait hier. Pour comprendre bien ce qu'il dit, ou bien pour confirmer, à partir de ce soir, bien demain, quand quelqu'un vous écrit, quelqu'un après avoir payé peut-être, demandez-lui depuis quand il vous suit, mais depuis quand il a entendu parler de votre produit service. Vous serez étonné. Vous serez étonné. Donc, quand tu veux vendre en avril, tu dois commencer par faire la prospection depuis le mois de février.
Donc, ne pense pas que tu vas trouver des prospects en avril, vendre en avril. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, tu dois commencer la prospection. Si tu veux vendre en mai, là, tu dois commencer la prospection en mars. À la rigueur, en avril. Donc, ne pense pas que tu vas trouver clients et prospects en mai et convaincre en mai. Ça, tu ne vas même pas obtenir de très bons résultats. Pour cela, tu dois être constant. Alors, la recherche de solutions, il va rechercher des solutions. Il va trouver les entreprises. Beaucoup nous écrivent, non? Qu'est-ce qui prouve que c'est à nous seuls, il est en train d'écrire actuellement? Peut-être qu'il écrit avec d'autres personnes aussi qui sont dans le même domaine que nous. Et ce qui va suivre maintenant, c'est d'évaluer les options. Et là, intervient l'offre irrésistible, par exemple. L'autre dit, livraison, c'est gratuit. L'autre dit ceci, l'autre dit le prix. Il va essayer d'évaluer. Il va essayer d'évaluer. Si c'est bon, chez quelqu'un, il paye. Il paye. Alors, après avoir payé, c'est ça qui est décision et l'acte d'achat. Et là, c'est celui qui va réussir à jouer sur l'émotion qui va gagner, qui va beaucoup plus gagner. Parce qu'on l'a dit au début, le client achète quand il se sent compris. Quand il a compris que vous l'avez compris, là, il va payer. Alors, après avoir payé, comme d'habitude tout le monde le fait, tu vas dans un resto, après avoir mangé, tu sors et de façon naturelle, on commence par analyser. Ah, là-bas, là, le repas est bon. Mais quand tu les appelles, ça tarde avant qu'ils ne viennent. Tu dois faire au moins 10 minutes avant qu'on t'amène le repas. Donc, on commence par faire ce genre de retour d'expérience. Et c'est tout le monde qui le fait. Hein? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, on commence par évaluer ça. Certains vont jusqu'à dire, même quand tu commandes le premier repas, c'est petit. Le second plat, là, c'est plus costaud que le premier. C'est des évaluations. Et maintenant, à notre niveau ici, dans notre contexte, ça prend en compte le temps de réponse de message. Quand la personne t'a écrit, comment tu l'as répondu, comment tu as traité avec lui, le temps de livraison, est-ce que tu as respecté cela? Est-ce que tu as respecté tout ça là? Vous voyez? Donc, quand tu respectes tout ça, il va y avoir pour dire quand même, la dame là, vraiment, quand tu lui écris, elle répond vite au message. Si elle ne répond pas vite, elle t'appelle directement. Voilà. Il commence par apprécier. Et comme on le dit, la vente commence après l'achat. La vente là, c'est quand quelqu'un a payé une fois chez vous que vous allez le vendre mieux. Donc, si vous réussissez dans cette évaluation, il va venir. Ou bien vous serez même en mesure de lui proposer encore d'autres services ou bien d'autres produits. Donc, voici tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un avant qu'il ne vienne payer chez vous. Donc, les gens vous évaluent même de loin. Les gens vous évaluent de loin, sans que vous ne le sachiez. Donc, ne baissez pas les bras, ne soyez pas fatigué du fait que peut-être vous communiquez, personne ne vous écrive, ce n'est pas grave. Un jour, ça va donner. Un jour, ça va donner. Jusque-là, est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, coach. Oui, ça va. D'accord. OK. Alors, si c'est bon, nous allons passer à WhatsApp Marketing. Ça me plaît de parler de tout ce qui est côté technique, un peu psychologique. Parce que quand on va commencer par écrire aux gens, sur WhatsApp, Facebook, tout ça, on doit être en mesure de savoir en même temps ce que les gens ressentent. Comment est-ce qu'on va les considérer? Comment est-ce qu'on va les traiter? Ça peut aller. Oui. Bon, je viens voir. La psychologie, ça va nous permettre d'appréhender mieux leur psychologie. Voilà. Je vais essayer de voir s'il faut aborder ces modules en même temps, bien revenir sur ça. Bon, ce qu'on va faire, je vais profiter et terminer la première partie de cette formation qui est technique de vente.
On n'a pas encore abordé les techniques de vente. On parle des préliminaires d'abord, l'entrée en matière, parce que les techniques de vente, on ne va pas forcément aborder ça aujourd'hui. Les techniques vraies qu'il faut utiliser, on n'a pas encore commencé ça. Donc, c'est des entrées en matière qu'on est en train de faire. Et c'est là que plusieurs échouent. Il y a une dame que je suis en train de former, elle a exigé une formation personnelle, individuelle. Quand on a commencé, elle a dit non, coach, moi je veux directement les techniques, c'est ça, moi je veux. Je lui ai dit, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a écrit technique de vente là qu'on va commencer par vous montrer technique numéro 1, fais ceci, technique numéro 2. Non, ça ne va pas marcher. Si tu ne comprends pas la technique dont tu vas appliquer, ce que ça va faire dans le cerveau de la personne, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et à titre informatif, au niveau de l'évaluation des options, le client achète aussi quand il va voir qu'avec toi, il va gagner assez du temps. Quand il voit que le moyen de paiement, tout est abordable, tout est facile. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu veux payer les produits là, oh, je t'assure, ce serait encore à dire une autre course en fait. Moyen de paiement, c'est difficile. Par exemple, quelqu'un vous contacte maintenant depuis le Niger pour dire j'ai vu ton produit sur Facebook. Comment est-ce que vous allez faire pour le vendre? Quel est le moyen de paiement que vous allez mettre à sa disposition? Pour ceux qui sont au Bénin. Quel est le moyen de paiement que vous allez mettre? Oui, je peux. Oui, allez-y. Oui, pour avoir fait déjà ça, parce que j'ai des filles au moins dans 10 pays de la 11 pays de la sous-région que je sais. J'ai d'abord, au début, j'ai été prendre mes RIB que j'ai scannés. J'ai 5 scanners de mon RIB. Donc, dès que je trouve les clients comme ça, je leur propose Western. Quand ils me disent c'est difficile, je dis, vous avez quelle banque? Vous êtes dans quelle banque? Et j'envoie. Parmi les 5 ou 6, il y a toujours une banque, généralement, qu'ils ont. Je dois préciser que je sais plus l'Afrique francophone. Parce que sur la France, je n'ai pas de problème. La France achète depuis la source. Quand j'ai un client, je les mets en contact. La France, Belgique, Guyane. Mais en Afrique, c'est un peu compliqué. Donc, c'est comme ça que je possède. C'est soit Western ou un de mes numéros de compte. Des fois, il y a Momo qui passe. Burkina, Momo a passé la dernière fois. Sénégal, la conversion, le prix que les commissions qu'il doit prendre étaient beaucoup. Donc, on a trouvé une personne qui venait et on a remis, la personne lui a remis et moi, j'ai fait l'emballage du colis, j'ai envoyé. Voilà comment je procède. Gabon aussi la même chose. Gabon aussi la même chose. Voilà, merci. C'est très important, si vous êtes vendeur, de connaître déjà les moyens de paiement qui entrent en jeu dans chaque pays. Ayez une large ouverture d'esprit parce que, bon, toi, tu es dans ton pays, vous allez voir souvent, les gens ne mettent pas l'indicatif de leur pays. Quand ils voient ça souvent, ils mettent simplement le numéro et tu ne sais pas celui qui va te contacter un jour. Donc, toi, tu as simplement un cerveau fermé sur ton pays. Et si quelqu'un te contacte depuis le Maroc, tu vois, donc il faut toujours mettre le code. Si c'est au Bénin 229, Burkina 226, Côte d'Ivoire 225, Cameroun 237, ainsi de suite. Il faut toujours mettre le code. Mettez ça toujours dans vos messages. Mettez ça. On a dit Facebook. Il y a près de 3 milliards d'utilisateurs. Vous ne savez pas celui qui va tomber sur votre publication. Connaissez aussi les moyens de paiement qui entrent en jeu et apprêtez-vous d'avance. Tu es au Cameroun pour payer mon produit ou service. J'ai quelqu'un déjà là chez qui on fait dépôt. Côte d'Ivoire, Orange, Wave, tout ce qui va avec. J'ai tout ça là déjà. C'est très important. Sinon, quand la personne va évaluer tout ça, elle va voir que le moyen de paiement est compliqué, il va laisser, peu importe la décision, le niveau de Oui, paiement, il va dire, bon, c'est pas grave, laisse, au t'inquiète début, pas. j'ai perdu. Pardon? Je dis, vous avez raison, au début, j'ai perdu des clients comme ça, Voilà, avant de me mouler dans le système. voilà. Donc, nous allons passer maintenant aux erreurs
que beaucoup commettent, plus de 90% des vendeurs commettent. Nous allons finir avec ces erreurs-là et voir ce que ça va donner. C'est très important. Quand nous allons commencer maintenant par WhatsApp marketing, comment faire le marketing sur WhatsApp, on va s'assurer que nous n'allons plus commettre ces erreurs-là. Nous saurons comment prendre soin des gens et autres. Ça peut aller. Oui. Alors, nous allons, avant de commencer avec les erreurs, qui a déjà quelques erreurs à nous reprocher qu'un vendeur ne doit pas commettre, par exemple? Quelques erreurs que les gens commettent Ok. déjà, mais qui ne doivent pas être commises en fait. Moi, j'ai eu à expérimenter quelque chose que je n'ai pas appris dans les papiers. Lors des prospections, j'ai appris que quand vous devez parler à un couple, quand vous êtes un homme, il faut s'adresser à la femme plus. Quand vous êtes une femme, non, quand vous êtes, voilà, quand je suis une femme, je m'adresse plus à la femme du monsieur. Quand vous êtes un homme, adressez-vous plus à l'homme. Sinon, ce serait quand vous êtes venu prendre son épouse. C'est des petites subtilités. Après ça, quand je suis en rendez-vous, je ne mange jamais. Il m'arrive de ne pas faire des prospections en ligne et c'est des entreprises qui m'invitent pour venir parler à leur personnel ou à leur soi-disant prospect. Quand j'y vais, je vais toujours avec ma bouteille d'eau. Quoi qu'en soit la belle prestation que vous aurez à faire, n'acceptez jamais un pizza, un plat de, I don't know. À la limite, vous pouvez prendre un thé. J'ai vu beaucoup de personnes commettre ces erreurs. Ça peut être fatal. À part ça, ne vous faites pas passer comme des commandeurs. Enfin, j'ai appris sur le terrain que tu peux ne pas avoir fait atteint ton objectif de 100 000 par semaine que tu t'es fixé et que tu sois déjà le jeudi. Tu ne dois pas paraître, oh là là, la semaine veut finir, pardon, acheter. Non, 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 non. Tu gardes toujours cette sérénité. Tu t'imposes avec ce que tu dis. Et ça marche. Les gens, en vous écoutant, vous mettent sur un piédestal et tu vends. Le temps que tu ne réalises, tu as déjà vendu. Et, et, et c'est tout. Et c'est tout. Merci. D'accord, je vous en prie. Une autre intervention, les erreurs courantes que les vendeurs commettent. Oui, allez-y. Quelqu'un fait signe de main. Oui, coach, je voulais que Claire intervienne sur son intervention sur les pizzas là. Je n'ai pas trop compris. Ah, d'accord. Oui, il faut lui reposer la question. On est en réunion, non? Allez-y. Claire, Allez-y. Oui. Claire, je n'ai pas Oui, compris votre intervention. en rendez-vous présentiel, n'acceptez jamais un plat qu'on vous propose. Le risque, c'est quoi le risque? Aïe, à votre départ, il se peut qu'on dise que vous êtes un gourmand. Comment? Vous n'avez pas mangé avant de venir au rendez-vous. Vous êtes allé pour une présentation. Gardez votre bouteille d'eau. C'est sans aucun, ce n'est pas une prétention. Vous n'avez pas faim. Il vous propose à manger. Vous pouvez aller prendre un thé. Je ne parle pas de rendez-vous d'affaires. Vous êtes allé à une présentation de votre produit. C'est ce que moi, je parle de mon domaine. On a rassemblé le personnel ou bien les prospects. Vous venez en tant que marraine. Je suis marraine de beaucoup de filles dans beaucoup de pays. Et ça se fait pas Zoom. Mais quand c'est au Bénin, les gens me disent pardon, marraine, venez, pardon, pardon. Quand tu vas là-bas, les gens, généralement, ils sont tellement contents après la fin et à la fin, ils te disent il y a un plat de riz ici. Non. Et soyez court dans la mesure du possible. Ce qui est bon, on a appris que ce qui est bon est court. On ne traîne pas. Si vous avez prévu faire 45 minutes, faites au maximum 51 heures. La geste sera à une autre fois. On va prendre un autre rendez-vous. Faites-vous désirer. J'ai vu beaucoup ne pas se faire désirer
Et les gens profitent de cette largesse pour leur rentrer dedans. Bon, encore que ce que je dis, ça peut ne pas être de cas général. Hein. Moi, je parle de ce que je connais. Ce que je connais. D'accord. Au Mali, si on t'invite à manger et que tu refuses, on est très de méchant. Non, non, non. Comment je vais manger à une prospection? Présentation, je ne mange jamais. Je peux avoir fait n'importe comment. Jamais. Je prends mon... Je déguerpille. Si Bon, vous voulez m'inviter à manger, parlez, parlez, on va après, réunion. Parlez. si vous voulez m'inviter à manger, après la présentation, celui qui m'a invité, le couple qui m'a invité, on peut se revoir à un dîner le soir et on échange. Après votre départ, beaucoup ont fait ci, beaucoup ont fait ça. Parce que moi, j'ai été faire une présentation, mais au nom de quelqu'un. Donc, je ne peux pas m'asseoir et rester là à manger. Non. Aussi, quand c'est un homme qui m'invite à arriver là-bas, il y a son épouse présente, je m'adresse plus à l'épouse. Merci, madame, pour l'honneur que vous avez fait en m'invitant. D'ailleurs, cela n'aurait pas été possible sans vous, je le sais, c'est pourquoi je veux vous honorer en ces lieux. Alors, monsieur, ne soyez pas jaloux, hein? Vous avez une charmante dame. Et le soir, la dame va parler de mon produit à son mari. Il n'y a rien à faire. Mais j'ai vu beaucoup commettre cette erreur en tant que femme. Ils s'acharnent sur le mari des autres, des maris d'autrui. Et la femme se sent mise à l'écart. Alors que quand tu encenses la femme, elle se sent honorée. Elle voit que celle-ci est venue pour son travail. Je ne vais même pas regarder ton mari 2 fois. Bien que ce soit ton mari qui m'a invité. Donc, c'est la deuxième erreur que moi, j'ai remarqué. Ça y va pour l'homme aussi. Hein. Quand vous êtes un homme et on vous invite, je crois que vous devez plus vous adresser à l'homme que la femme. Si c'est la femme qui vous invite, quand c'est la femme qui vous invite à arriver là-bas, vous parlez plus à son mari. Si vous vous concentrez sur la belle dame en présence de son mari, c'est avec un bâton, il va vous chasser à la fin. D'accord, j'ai pris bonne note. Bon, monsieur Yacouba, est-ce que jusque-là, ça va? C'est bon, on peut continuer? Yo, un peu quoi dire quoi. C'est dans les erreurs que les voix ne peuvent pas commettre. J'avais juste quelque chose à dire. Juste, c'est de ne pas aimer la vente, c'est de vouloir conclure une vente à tout prix. C'est de ne pas préparer ton offre. De ne pas. Bon, c'est toi que j'avais à dire. Merci. Oui, oui, ok, merci, c'est bon, merci. Donc, comme vous l'avez dit, bon, concernant le côté manger, bon, les erreurs que nous on veut citer, ce seraient des erreurs générales. Parce que pour le manger, ça entre un peu dans le côté de préférence. Pour certains, ça peut être des raisons diverses, étant donné qu'ils ne sont pas dans les mêmes domaines d'activité. Par exemple, moi, en tant que coach, quelqu'un t'invite pour dire, je vais te parler de mon projet, tu vas m'accompagner. Et on t'invite. Souvent, nos rencontres, moi, je n'aime pas les rencontres de maison. Souvent, c'est dans des restos, dans des lieux quand même de classe. La personne paye à manger, tu payes, tu ne peux pas refuser. Quelqu'un que tu veux accompagner pour son projet pendant 3 mois, 6 mois. Et à la première Oui, rencontre, tu donnes à manger. oui, Voilà, c'est ça, j'ai dit que ça dépend oui, du domaine oui, et des raisons. Vous comprenez un peu? oui. Voilà, donc ça dépend du domaine et des raisons, disons peut-être professionnelles, bien spirituelles et autres. Mais les erreurs dont on va parler maintenant, ce seraient des erreurs quand même de façon générale. Vous voyez, ce seraient des choses de façon générale. Alors, comme vous l'avez déjà entamé, la première des choses, M. Yacouba a cité déjà certaines dedans. Quand vous voulez payer une chaussure, je prends toujours l'exemple sur nous-mêmes. Hein. Quand tu veux payer une chaussure, et je vais arrêter un peu le bataille là, c'est très important. Quand tu veux payer une chaussure, et peut-être tu dis, ouais, c'est cela, ok. Tu dis par exemple que tu veux payer peut-être combien, je ne sais pas trop, tu veux payer 10 000. Ou bien la personne dit, bon, la chaussure c'est à 15 000 ou bien c'est à 20 000. Et en même temps, tu dis, bon, moi je n'ai pas 20 000, j'ai 10 000. Et il te dit, bon, c'est pas grave, il faut donner. Comment est-ce que vous ressentez en ce moment? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça. Tu veux payer chaussures
Donc, pas forcément sur un produit, c'est à 20 000. Et le même prix que tu as donné là, tu dis, bon, j'ai pas 20 000, bien, j'ai pas tel montant, c'est tel montant j'ai. Et la personne te dit, bon, c'est pas grave, faut envoyer. Est-ce que monsieur Karamat ou bien madame Karamat peut couper sa caméra? Veuillez désactiver la Allô, caméra. coach. Impression. Dans cette situation, moi, j'ai comme impression que si j'avais même dit non, il allait accepter. Je me dis, ah bon, s'il accepte, c'est que si j'avais dit moins. Ok. Mademoiselle Hélène veut dire quelque chose. Aussi, des fois, on a, Quelqu'un a oui, des fois, on a l'impression que peut-être que le produit là ou bien la chaussure a un problème et puis il veut le livrer. Raison pour laquelle il a diminué, il a accepté le prix banal. Ok, peut-être ça un peu. Bon, et si vous voyez que physiquement ça n'a aucun problème, c'est dans carton, scellé, vrai, vrai. Bon, Je me dis qu'il il y a allait quelqu'un qui a accepter fait signe moins. de main. On va aller. Madame Django, allez-y, activez votre micro. J'ai vu que vous avez fait signe de main. Si c'est pour intervenir, activez le micro. Voilà, et Ok, allez-y. d'accord. Si moi j'étais à la place de la personne, le vendeur me dit de donner 15 000, je pourrais me dire, bon, si je savais j'allais diminuer le coût, peut-être qu'il allait accepter. Si je mettais ça à 10 000, peut-être il allait finalement accepter. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais en fait. C'est ça que vous avez abordé, mais de façon diverse, de façon différente, c'est tout. Voilà. Mademoiselle Hélène Coach, peut couper son micro d'abord. Oui, s'il vous plaît, coach. oui. Donc, vous ne m'avez pas reçu. J'avais dit quelque chose comme ça. Hein. C'est ça, elle dit que vous avez dit ça de façon Exactement. diverse, ça dit de différentes façons en Ah, fait. ah, ok. Voilà. Il y a cru que mon micro ne marchait pas. Non, ça marche. Donc, c'est pour dire simplement que nous aussi, là, nous devons éviter ces genres d'erreurs. Quand tu es entrepreneur et tu vends un produit, bon, si le produit a un prix fixe, là, c'est différent. Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils vendent en fonction de celui qui est devant eux. Donc, s'ils voient que la personne a un peu de chiffres, s'ils voient que bon, son apparence, ça montre qu'il a un peu de chiffres, ils dosent le prix. Donc, s'ils voient que bon, celui-ci n'a pas trop de chiffres, ils rabaissent un peu. Surtout ceux qui sont au bord de la voie. Surtout ceux qui sont au bord de la voie. Quand ils voient que quelqu'un est véhiculé, ils montent un peu le prix. Quand ils voient que la personne n'est pas trop véhiculée, ils diminuent le prix. Bon, si tu vois que ton produit, c'est à tel montant, et que tu as peut-être élevé ce que je ne conseille pas aux gens, pourquoi faire mise à prix de ton produit? Souvent, ce que moi je conseille, c'est 10 000 points. Il y a pas pourquoi tu vas débattre de prix. Bon, ça dépend du domaine. Si c'est des choses où forcément il faut quand même débattre, parce qu'il y a certains clients, ils aiment ça. Quand tu dis 1 à 350, 3 à 1000 francs, ils sont contents. Il y a certains clients comme ça, tant qu'il n'y a pas ce jeu de prix-là, ils ne sont pas contents. Tu vois? Donc, même si c'est le prix exact, tu ne dois pas t'arrêter sur le prix du client. Non. Moi, ça m'est déjà arrivé où la personne disait, bon, c'est la rentrée, je dois payer la scolarité pour mes enfants et autres. Et j'ai accepté sur ce qu'il a demandé. Au moins 2 fois, j'ai vécu ça. Je vous assure, le retour est très mauvais. Donc, quand tu acceptes directement, le client se dit, ici, il savait j'allais diminuer un peu, non? Ou bien se dit, est-ce que le truc là, vraiment, c'est fiable? Quelque chose, j'ai diminué le prix en même temps, il a accepté là. Est-ce que c'est pas dit que lui, il cherche simplement à manger? Donc, faisons très attention si nous voulons accepter. Au contraire, on peut proposer quelque chose de surplus. On peut dire, bon, c'est à 20 000. Comme tu veux payer 15 000, il faut payer 17 000 ou bien il faut payer tel montant. Et je te complète peut-être tel bonus, simplement. Juste pour ne pas accepter son prix exact. Mais moi, je ne conseille même pas cette méthode à quelqu'un. On ne sait jamais parce que nous avons différents produits, nous sommes dans différents secteurs d'activité. Donc, on ne peut pas imposer à quelqu'un pour dire c'est telle chose, tu dois dire non. Non. En entrepreneuriat, il n'y a pas de méthode de 1 plus 1, ça n'existe pas. Quelqu'un peut utiliser son profil pour vendre. Pour l'autre, là, c'est sa page va utiliser et ça va marcher. Donc, c'est vice-versa. Quelqu'un peut rester uniquement sur WhatsApp et vendre plus que celui qui est sur Facebook. Donc, ça dépend. Chacun essaie de voir ce qui va marcher pour lui. Mais toutefois, n'acceptez pas vendre sur le prix quand même c'est-à-dire sur le prix direct du client.
Alors, autre chose aussi, c'est de ne pas aimer la vente. C'est une erreur fatale que les gens commettent aussi. Toi, tu n'aimes pas vendre. Ah, d'accord, c'est pas grave. Et parfois, on se présente. Moi, je connais des gens comme ça, quand vous vous présentez, et tu lui dis, mais il fallait aussi dire que tu vends tel. Je lui ai dit, non, toi aussi. Comment elle va dire devant les gens que moi, je vends tel produit? Toi aussi. Je dis, ah bon? Bon, toi, tu ne veux pas que les gens sachent que tu vends quelque chose. Et tu veux obtenir de clients, c'est ça. Hein? Mais tu ne veux pas que les gens sachent que tu vends. Bon, si on a ce genre de comportement, on doit changer. On doit changer. Si ce que tu vends, c'est légal, tu vois que ça n'a, tu ne vas pas te présenter, on va t'amener en prison. Où est le problème? Où est le problème? Présente-toi correctement. Je m'appelle tant, je vends tant, et puis c'est fini. Tu ne dis pas forcément, genre, venez acheter, non. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Tout au moins, il faut qu'on se présente pour que les gens sachent que quand même, il y a telle chose qui existe. C'est tout. Voilà. Donc, autre chose aussi, comme je le dis, nous avons déjà appris la méthode FCP. Celui qui ne maîtrise pas son marché sera un mauvais vendeur. C'est une erreur fatale aussi. Tu te lances en entrepreneuriat. Tu ne connais pas ton marché. Tu ne connais même pas la cible. Aujourd'hui, j'ai posé cette question à quelqu'un. Il dit, bon, c'est les jeunes. J'ai dit, bon, quelle est la cible visée? Quelle est la cible qui paye déjà? J'ai essayé de l'orienter avant qu'il quand même n'arrive à s'en sortir. Alors que c'est un grand quelqu'un, il a des employés et tout et tout. Les gens vendent seulement. L'essentiel, c'est que l'argent entre. Il ne fait aucune analyse sur le genre de clients qui payent leur profession, peut-être leur autre. Il n'a aucune information sur ça. C'est grave. C'est très grave. Donc, nous devons connaître notre marché, connaître notre positionnement sur le marché et savoir surtout si nous sommes dans B2B, B2C, tout ce qui va avec. C'est-à-dire, ce que je vends, est-ce que ça concerne beaucoup plus les entreprises ou bien ça concerne directement les individus? Parce que ce n'est pas la même stratégie. Hein. Si ça concerne les entreprises, il faut savoir que là, il faut un peu de temps. Parce qu'en entreprise, une seule personne ne prend pas la décision. Une seule personne ne prend pas la décision. On doit voir le DG. Si par exemple, c'est l'ordinateur que tu vends. Bon, personne ne vend l'ordinateur. Si on va prendre le cas de ceux qui vendent ici. Il y a M. Antoine qui n'a pas encore parlé depuis. Je ne sais pas s'il a déjà intervenu. Il y a par exemple lui qui vend les viandes. Si c'est par exemple un restaurant, un hôtel qui veut payer, on est tous d'accord qu'une seule personne ne peut pas se lever, bon, ne peut se lever du moins, et passer à l'acte d'achat. Si c'est le gérant, si c'est le manager de l'hôtel, il doit consulter forcément celle qui gère tout ce qui concerne la restauration. Celle qui est chef cuisinière ou bien celui qui est chef cuisinier, ils doivent quand même le consulter pour voir est-ce que la viande est-ce que ça manque, tout ça. S'il lui dit bon, c'est bon, il peut encore évaluer pour dire bon, cette viande, je ne conseille pas trop, c'est pas bon pour notre entreprise. Ou bien même après avoir validé, le comptable peut dire non, pour le moment, il n'y a pas de liquide. On attend d'abord. Tu as fait comment? C'est le comptable qui a parlé. Tu as fait quoi? Donc, quand on est dans le marché B2B, on doit faire très attention. Quand on sait que ça concerne les entreprises, ce n'est pas la même stratégie. Quand on sait que ça concerne directement les individus, notre manière de nous communiquer aussi, c'est différent. C'est bon? Ok, super. Oui, Ok, oui, ça va. merci beaucoup. Comme quoi l'approche varie selon la cible, selon l'audience. Voilà, voilà. Alors, autre aspect aussi, c'est de porter des préjugés sur le client. Vous voyez? Tu vois quelqu'un et tu dis, bon, façon de moi, je ne suis pas sûr qu'il va payer. Avoir sa manière de s'habiller, là, moi, je ne suis pas sûr. Non, il faut l'aborder d'abord. Aborde-le. S'il dit, je n'ai pas d'argent, s'il dit quelque chose, c'est aussi une expérience que tu viens d'acquérir. Hein. S'il achète, Dieu merci, s'il n'achète pas, ce n'est pas grave. Tout au moins, tu l'as abordé. Peut-être tu as eu ces constats, peut-être ces reproches, bien ces objections que tu pourras utiliser désormais pour rebondir sur les objections des autres. Donc, porter des préjugés ou bien avoir des préjugés sur quelqu'un pour dire, bon,
façon, je le vois là. Non, c'est une erreur fatale. Parce que l'apparence est trompeuse. C'est pas parce que toi, tu vends, tu es brandé, tu es bien habillé. Lui, peut-être, ne comprend rien dans tout ça. Et il y a des gens comme ça, pour se protéger, ils ont de l'argent. Mais ils font tout quand même pour que les gens ne sachent pas qu'ils ont de l'argent. Ils s'habillent quand même, bon, comme ils veulent. Et puis, alors que c'est des millionnaires, c'est pas ce qu'on dit là. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, coach, ça va. Ne pas sous-estimer les gens. Voilà, c'est très important. Alors, cinquième erreur, c'est le fait de poser des questions fermées. Des questions fermées, par exemple. Des questions auxquelles on va répondre par oui ou non. C'est ça qu'on appelle questions fermées. Des questions auxquelles on va répondre par oui ou non. Donc, quand tu veux poser une question à un prospect, il faut faire tout pour poser quand même des questions ouvertes. Par exemple, je prends l'exemple. Quand tu dis à quelqu'un, tu as mangé aujourd'hui, il va dire oui, non, c'est fini. Mais il peut dire oui ou bien non. Mais si tu lui dis, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Vous voyez qu'il y a une différence. Il va parler. Donc, dans notre domaine d'activité, nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour amener les gens à parler. Et maintenant, autre chose est que quand la personne parle, on doit prendre le temps de l'écouter. Parce que l'arme fatale du vendeur, c'est l'écoute. Pour les policiers, on sait qu'on connaît leurs armes. Pour les gendarmes, les militaires, ils ont leurs armes, ils ont leurs fusils en main. Mais pour nous, les vendeurs, là, c'est l'écoute qui est notre arme qu'on peut utiliser pour vendre. Comme je l'ai dit au début, le client achète quand il voit qu'il a été compris. On va même utiliser cette tautologie. Quand il comprend que vous l'avez compris, c'est à ce moment qu'il va passer là. Donc, pour comprendre quelqu'un, il faut l'écouter. Et pour développer votre écoute active, soyez attentif. Et après avoir fini, il faut reformuler. Moi, je reformule souvent. C'est-à-dire, si je comprends bien, je reformule. Il va dire, voilà. Ou parfois, il peut dire, non, c'est pas comme ça, j'ai dit. Il reprend encore. Jusqu'à ce que tu reformules encore. Hein. Jusqu'à ce qu'il dit, oui, c'est ça, exactement. Voilà, voilà. Très bien. Maintenant, après, quand il dit, voilà exactement tout ce qui va avec, tu proposes maintenant ce que tu veux vendre. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas en réalité ce qu'ils doivent utiliser. Tu vends plusieurs produits et lui, voilà, je vais prendre l'exemple de Madame Oussemone parce que depuis là, on n'a pas encore pris son exemple. Elle est dans l'importation. Par exemple, quelqu'un veut suivre une formation en importation depuis la Chine, Turquie et autres, ou bien veut des produits. D'après son explication, tu dois être en mesure de dire à la personne non. Ceci là, ce n'est pas la formation qu'il te faut. C'est juste telle chose qu'il te faut. Non, toi, à voir la manière dont tu parles, il te sera mieux de suivre la formation toi-même. Avant de vendre, vous devez être des consultants d'abord. Ne vendez pas directement. Quand même, ayez la possibilité de dire la vérité. Si vous voyez que ce que la personne cherche n'est pas chez vous et que vous ne connaissez pas quelqu'un qui vend le produit, ayez le courage quand même de dire, s'il vous plaît, monsieur, donnez-moi quelques minutes, je vous reviens. Le temps d'aller contacter quelqu'un rapidement qui est dans ce domaine et lui confier à cette personne. Donc, ne vendez pas tout parce que la personne vous a contacté, c'est ça, vous devez vendre forcément. Non. Si vous faites ça, vous serez un mauvais vendeur. C'est pour cela, vendre un seul produit, c'est grave, c'est dangereux. Si vous êtes dans les choses de formation, ayez plusieurs packs. Si vous vendez des produits, quand même essayez de diversifier, ne serait-ce que deux, pour permettre aux gens, parce que nous avons demandé la fois dernière des raisons. Si tu trouves 50 raisons qui peuvent amener les gens à payer, il faut savoir qu'un seul produit, vendre un seul produit, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les gens, il y a des clients orgueilleux, il y a des clients qui aiment, c'est-à-dire qui veulent qu'on joue sur l'argent. Là, on parle de la méthode sans casse. Il y a des clients orgueilleux qui vont toujours dire, c'est ça là, tu n'as pas quelque chose de plus élevé que ça, tu vois. Donc, parfois aussi, il faut penser à avoir des packs, si c'est possible. Et ce n'est pas aussi évident au début, mais quand tu évolues, il faut penser à avoir un pack, soit un produit complémentaire
qu'on peut avoir besoin avant d'utiliser ton produit ou après d'avoir payé ton produit. Entre les deux, là. Quand ton produit doit être au milieu, soit avant ou bien après, tu cherches quelque chose comme ça pour pouvoir y compléter. Et là, quand quelqu'un t'écrit, après son explication, tu dois être en mesure de dire non, c'est telle chose qu'il vous faut. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, oui, et ça me fait battre le cœur même. D'accord. Donc, il y a parfois des gens qui nous contactent. Et s'ils nous contactent, il y a quelqu'un parfois qui te dit, je vais suivre vos formations. Je dis, OK, félicitations. Super. Alors, vous êtes dans quel domaine d'activité? J'essaie quand même de lui poser des questions. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Avez-vous une page? Si oui, envoyez-moi le lien et tout. Et il dit non, hein, de lister toutes les formations que nous, on a dans notre agence de web marketing, de lister tout. Et lui va piocher dedans. J'ai dit, waouh, ça c'est intéressant. Ça devient intéressant. Et je lui ai dit simplement, monsieur, nous, on ne voulait pas comme ça. C'est à vous d'exprimer votre besoin et nous, on va se charger de vous trouver une formation adaptée à votre besoin. Donc, si on fait la liste des formations, peut-être le titre vous a intéressé et qu'à la fin, vous vous rendez compte que vraiment ce qu'on a enseigné là, ça n'a rien à voir avec vos besoins. Peut-être vous n'allez pas nous dire ça ouvertement, vous allez commencer par nous critiquer dehors, ou bien vous allez quand même, vous serez un client dormant. Il y a un client qui n'a plus ton temps, tu l'appelles, dit bon, c'est bon, mon frère, ça va, et puis c'est fini. Non. Et malheureusement, c'est pas entendu, ou bien heureusement pour moi, c'est pas entendu. Et je lui ai dit au revoir, c'est pas grave. L'argent qui est pour moi, là, ça va venir. Donc, arrêtez d'être, c'est-à-dire des vendeurs ordinaires. Vous êtes désormais des vendeurs professionnels. Arrêtez d'être des vendeurs ordinaires. Prenez le temps de découvrir le client. Prenez le temps de le découvrir. Posez-lui des questions. S'il dit que la question est trop, dites-lui que c'est pour son bien. Parce que si vous n'avez pas des informations suffisantes pour bien suivre vos prospects, quand ils vont vous dire par exemple c'est cher, vous n'aurez pas des arguments suffisants pour les convaincre. Parce que les caractéristiques de vos produits là, ce n'est pas ça qui intéresse quelqu'un. Ce n'est pas caractéristiques qui intéressent. Tant que tu ne connais pas son besoin, c'est pourquoi il t'a écrit, il sera difficile de le convaincre. C'est pour cela, moi, j'encourage beaucoup les formulaires Google qu'on va apprendre d'ailleurs, comment les créer, comment les utiliser avec les raccourcis, tout ce qui va avec. Avec le formulaire, tu as plusieurs informations sur la personne. Quelqu'un ne peut pas t'écrire, maintenant tu vas lui demander, monsieur, vous avez quel âge? Monsieur, vous habitez où? Monsieur, qu'est-ce qui vous a poussé à nous écrire? Tu ne peux pas demander tout ça. Alors que si c'est un formulaire, il sait qu'il est seul devant son formulaire, il met toutes les informations. Et là, tu peux piocher dans cette base de données pour pouvoir le convaincre ou bien pour pouvoir toucher les points essentiels afin qu'il parte à l'acte d'achat, même si ce n'est pas tout de suite. Donc, c'est de ça il s'agit. Il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on développe une écoute. On écoute moins, on écoute beaucoup et on parle moins. On laisse le temps au client ou bien au prospect de parler. Jusque-là, est-ce que ça va? Ok, super. Oui, ça va quoi, ça va. Voilà. C'est très, très important, toutes ces informations. Alors, autre chose aussi, autre erreur qu'il y en a, ça c'est souvent récurrent parce que on veut aller contre les objections. Comme je l'ai dit, il y a certaines personnes, quand tu leur dis que ton produit est cher, ils vont dire, c'est pas ta faute, non. Toi, tu ne sais pas que tout est cher dans le pays. Et toi, tu es à quel niveau, tu es sous-informé, ça dit des choses comme ça. On ne va pas contre les objections. Il y a un auteur, comment il s'appelle déjà? Il y a un auteur, si ce n'est pas Michael Aguilar, ça peut être un auteur quand même, ça peut être Michael, qui a dit les opinions sont comme des clous du moins. Donc, plus tu vas contre l'opinion de quelqu'un, plus tu tapes dessus, tu enfonces le clou. Donc, quand quelqu'un te dit que ton produit est cher, il n'est pas ton ennemi en réalité. Il veut dire simplement que je n'ai pas encore trouvé des raisons suffisantes pour donner ces montants à ce produit-là, ou bien ce prix à ce produit, c'est tout. C'est tout. Sinon, en réalité, aucun produit n'est cher. Aucun produit.
Il n'y a pas ce produit-là qui est cher. Moi, je n'ai pas encore vu. Il suffit, c'est la perception en fait. C'est la plus-value du produit, bien du service. Sinon, aucun produit n'est cher. Vous imaginez que cette formation qu'on est en train de faire, j'ai fait ça à d'autres personnes à 75 000. Cette formation de 15 000 francs, j'ai fait ça à d'autres personnes actuellement à 75 000. Une autre personne à 50 000. Et on va faire simplement 8 séances. La 8e séance, certainement, ce serait pour demain, c'est fini. Vous voyez, par exemple, c'est très, très important. Donc, il n'y a pas de... En fait, veuillez couper la caméra, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Donc, affaire de c'est cher, ça dépend simplement de la perception. Donc, quand quelqu'un vous dit que c'est cher, n'allez plus contre. Ça, je ne dis pas, ok, c'est pas grave, ok, merci, non. Essayez de lui expliquer. Je comprends bien. Si j'étais à votre place, j'allais aussi dire que c'est cher. Mais, permettez-moi de vous dire, et tu rebondis encore sur ce que le produit-là va lui faire. C'est très important. Très, très important. Alors, autre erreur, c'est le fait d'attribuer son échec à quelqu'un d'autre. Il y a certaines personnes, quand ça n'a pas marché, selon eux là, c'est une autre personne. Peut-être c'est le client qui est mauvais. C'est ceci, c'est ceci. Non. Tout le monde tape pour tout, mon frère. C'est tout le monde. Et c'est même normal. Au Cameroun, on dit, tu vas lire l'heure. C'est ça, monsieur Yacouba, c'est ça que vous dites au Cameroun, non? Non, quand je suis au Mali. Ok, vous êtes au Mali. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Il n'y a pas un Camerounais, il doit y avoir un Camerounais parmi nous. C'est les Camerounais qui disent ça. Voilà, il doit y avoir un Camerounais dans le forum, normalement. Ok, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est tout le monde qui prend par là. Donc, il ne faut plus attribuer ton échec à d'autres personnes. Assieds-toi, demande-toi pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et remets-toi en question. Tu vas trouver certainement la solution et tu verras comment gérer ça. C'est très important. Bon, jusque-là, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. D'accord, d'accord. Oui, Bon, ça va, coach. ok, Coach, Je super. peux parler d'un cas pratique, s'il vous plaît. Oui, allez-y, allez-y. Dans le cas où le client vous dit que votre produit est cher, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai l'habitude de rétorquer de la sorte. Je vous comprends parfaitement, madame. À votre place, je n'en dirai pas moins. Mais voyez-vous, l'avantage dont je vous ai parlé concernant ci, concernant ça, tu finis de dire tout ça. Et le monsieur te dit, mais vous m'aviez dit que vous m'avez compris tout à l'heure. Si vous m'avez vraiment compris, vous allez comprendre que le prix est cher. Enfin, il y a de ces teigneux, de ces cas où ils sont vraiment calés sur leur position. Quel conseil vous me donnez? Parce que ce que vous venez de dire, quand je rencontre ça, c'est exactement la manière dont j'aborde les réponses. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que je fais, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact. Mais je rencontre des garçons, des fois, je rencontre des gars terribles. Et dans ce cas, je me noie dans le silence et je continue à les écouter, à les écouter. Dites-moi. Est-ce que quelqu'un a une solution à apporter à Madame Claire? Est-ce que quelqu'un a une solution? Quelqu'un veut parler? Pourquoi M. Antoine n'a pas parlé depuis? Madame Larissa aussi n'a pas encore intervenu. Je n'ai pas encore écouté sa voix. Madame Larissa, je vais vous écouter. Bien n'est pas à côté du téléphone. Oui, oui, coach, je suis là. Super, voilà, voilà. Alors, répondez à la question de Mademoiselle Claire. D'accord. D'après toutes les tentatives, elle a fait pour pouvoir convaincre le monsieur dans la douceur et le monsieur persiste toujours dans ses dits. Elle, bon, selon mon avis, hein, elle le laisse tranquillement. Ok, d'accord, d'accord. J'ai pris bonne note. Alors, une autre intervention.
C'est pour cela qu'on est ici. Ne pensez pas que le coach, c'est lui l'expert. Non, les amis, échangeons les idées. Allez-y, monsieur Yako. Oui, oui, coach, vous savez, le problème des objections, la gestion des objections des clients, là, c'est la partie qui me pose trop de problèmes, quoi. Quel qu'en soit, quand même, il y a des clients quand même qui sont venus, ils auront toutes les raisons du monde pour ne pas acheter ton produit quand même. Quelles qu'en soient les techniques que tu fais là, que tu fasses là, vraiment, il y a des clients qui sont, je ne sais même pas quoi dire, quoi. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas vendre à tout le monde. Donc peut-être que il y a certains sur lesquels on peut se concentrer, il y a certains sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose pour eux. C'est ce que je peux dire, quoi. D'accord, d'accord. C'est bon. Quelqu'un a une autre intervention? D'accord. Monsieur Antoine, il faut parler, non? Bien, tu es dans un endroit mouvementé, c'est ça? Sinon, depuis là, je ne te reçois pas. C'est pas bien, on est en réunion. Voilà. Allez-y. Bon, dans notre domaine, dans la viande, si le client refuse et dit que le prix est élevé, bon, on le dit que dans le marché aussi, il peut trouver où il y aura des prix qui seront bas. Souvent, bon, par exemple, il y avait un restaurant qui nous avait sollicité bon, pour la livraison. Oui. On a donné le prix, il a dit que le prix est très élevé. Et vous avez fait comment? On l'a dit d'aller dans le lieu d'approvisionnement, là où il achetait. Donc, il avait l'habitude d'acheter quelque part. Là, on lui a dit d'aller. Maintenant, quand il est allé, il n'a pas trouvé le stock, et le déficit, ce qui lui manquait, n'a pas trouvé. Donc, il est forcément revenu prendre ça à notre prix maintenant, parce qu'il n'a plus de viande sur le marché où il peut avoir ça facilement. Donc, il est venu forcément prendre ça chez nous. D'accord, d'accord, je vois. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous avez dit le nécessaire. Je vais vous envoyer aussi un livre. Dans le livre du Dr Claudel, certainement, 100 idées à débuter sans financement. Je pense qu'il a aussi abordé ces questions d'objection. Mais il faut noter que, comme l'a dit monsieur, bon, tout le monde a bien répondu. Sinon, nous sommes ici comme une séance de brainstorming. Quand on voit que ça ne va pas, on corrige. Sinon, on pouvait faire des audios, ça ne marche pas. On fait une séance où tout le monde est en direct. C'est très important. Alors, vous avez dit l'essentiel. Ce que moi, je vais compléter simplement, c'est que on ne va pas vendre à tout le monde. Et de deux, si on a pris le temps de découvrir le prospect, on va faire la découverte et malgré ça, il insiste, c'est pas grave, c'est le prix auquel on vend. On ne peut pas aller au supermarché, par exemple, il y a les débats, alors qu'on est tous conscients que tout ce qu'on vend au supermarché, si c'est dans des marchés simples, ça coûte parfois 3 fois moins cher, on est tous conscients. Et arrivé là-bas, on ne parle pas, on ne débat pas. Même parfois, dans certains supermarchés, tu payes encore le sachet. Le sachet dans lequel on va te mettre les produits là, tu payes encore. Mais là, on ne dit rien. Mais c'est quand il s'agit maintenant des choses entre nous là. C'est en ce moment on fait des arguments costauds. Donc, quand vous essayez de convaincre quelqu'un et il n'arrive pas à comprendre, gentiment, dites-lui simplement, ok, c'est pas grave, nous ne pouvons pas dépasser ce prix. Et puis, très simple. S'il est sérieux, s'il est dans le besoin, si c'est urgent, si c'est important pour lui, il va revenir pour dire, bon, on disait quelque chose la fois dernière, et puis voilà. S'il a honte, il va dire, donc finalement, tu ne vas plus me vendre la chose, alors que lui-même sait que c'est lui qui a causé. Hein. On ne va pas vendre à tout le monde. Moi, je le dis aux gens parfois pour la publicité. Je dis, c'est combien? Il dit, bon, mon frère, c'est très simple. C'est cher, non? Voilà comment on fait. On n'enlève pas un franc dedans. C'est très simple. De façon terre à terre, au point où on peut encore continuer à être des amis, en fait. C'est sur ce point-là que je vais insister. Il ne faut pas qu'on se sépare et on ne pourra pas quand même s'écrire demain ou bien on ne pourra pas peut-être se voir demain, se saluer. Non, c'est grave. Même si les gens nous le font, on essaie de se mettre à l'ordre parce qu'il y a des gens qui sont tellement mauvais. On a eu des mauvaises expériences dans ce pays. Mais on n'a pas le choix, la vie continue. Alors, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et le samedi prochain, on va continuer toujours.
Pourquoi on est en train de faire ces prérequis? Parce que quand on va entrer dans les choses techniques et autres, là, ce serait de l'eau à boire pour nous. On saura déjà avec qui on est en train de faire affaire. On saura sur quoi rebondir, les erreurs à éviter. Quand vous êtes connecté, un prospect vous écrit, répondez à temps. C'est pour cela, moi, je quitte des groupes. Si c'est un groupe de bavardage, il faut quitter. Bien, si c'est un groupe dans lequel, quand même, l'objectif, ça rassemble un peu les entrepreneurs là, on peut en profiter pour faire la prospection. Parce qu'on va apprendre comment extraire les groupes d'un contact de façon automatique. On peut en profiter pour faire la prospection. Alors, est-ce que ça va? Sinon, c'est fini. Il y a des préoccupations ou bien une intervention, sinon on est à la fin. Merci, coach. Comme toujours, vous avez assuré.